Le retour de Rob Lucci, incohérence abyssale d'un auteur à la dérive, ou manipulation d'un mastermind diabolique, eh bien je vous dis tout. Faire revenir des personnages, est-ce que c'est bien? Mais je pense qu'il ne faut pas se poser la question de cette manière. Eiichiro Oda, depuis le début de la saga finale, semble être adepte du retour des personnages anciens qui sont pas morts. Je suis sûr que chacun d'entre vous a un personnage en tête qu'il veut voir revenir. La question est comment les faire revenir et surtout de la meilleure façon possible. Avec un niveau de narration épique, eh bien je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, sur cette chaîne je vous propose de découvrir la construction du récit, des thématiques et des personnages dans les mangas. Lâchez un like, mais surtout un commentaire, ça aide énormément la chaîne pour proposer plus de contenu. Enfin, gardez en tête que les mangas sont des fictions qui existent pour divertir, ou au mieux nous inspirer. Alors, bon visionnage! On le sait que trop, il n'y a pas beaucoup de morts dans One Piece. Ce n'est pas la guerre sur Wano Nigashima qui a changé la donne. Oui, c'est un fait, il n'y a pas de guirlande de morts dans One Piece. Mais je préfère ça à des morts inutiles qui ne signifient rien. La bonne question serait plutôt comment bien faire revenir des personnages qu'on croyait morts ou inutiles au récit, maintenant qu'ils ont été battus par les protagonistes principaux et ne sont plus indispensables à l'avancée de l'histoire, ainsi qu'au sens de l'histoire, c'est ce qu'on appelle l'intrigue. Comment peuvent-ils encore servir sous les drapeaux de l'intrigue? Eh bien voici 4 règles qu'on peut suivre. Première règle, ne pas tuer n'importe qui pour de mauvaises raisons. La communauté One Piece s'est souvent plainte du manque de morts dans One Piece, mais je serai franc, je ne suis pas partisan des morts qui n'apportent rien et qui n'impactent pas l'histoire ainsi que les caractères des personnages. Cette règle, on peut probablement la comprendre aujourd'hui avec les retours de Agouardi Soro ou encore du fameux Rob Lucci. Ne tue pas inutilement un personnage, tu peux sûrement en avoir besoin plus tard. On comprend aussi l'option choisie par l'auteur de ne tuer personne dont il aura besoin par la suite pour la continuité de son scénario. Rappelons-nous qu'une histoire est affaire de construction et non d'inspiration divine d'une écriture mythique au fil de l'eau ou par inspiration d'une muse. Mais gardons aussi en tête que dans le sport, la politique ou les affaires, dans les hautes sphères de l'élite, on rencontre encore et toujours les mêmes personnes, les mêmes organisations, les mêmes rivaux. Alors pourquoi pas dans One Piece? Pourquoi serait-elle différente? Enfin, cette règle implique de ne pas tuer n'importe quel personnage important, secondaire ou principaux. Deuxième règle, une charge émotionnelle importante. Dans la continuité de la règle précédente, qui n'est de tuer personne dont tu auras besoin par la suite, on a celle-ci. Garde uniquement des personnages qui impacteront ton intrigue, mais surtout ceux qui ont une charge émotionnelle importante, voire capitale pour ton histoire. Tes protagonistes secondaires, mais aussi les principaux. Cette règle va permettre au lecteur de comprendre vite et facilement de quoi on parle, en économisant la phase d'exposition de la situation ou même le comportement des personnages, qu'ils aient compris les leçons du passé ou pas. L'exemple le plus récent est celui de Rob Lucci qui débarque à Egghead alors que les Mugiwara sont présents. On n'a pas besoin de présenter Lucci, on n'a pas besoin de présenter le CP0, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi Lucci la mauvaise, pourquoi il perd son sang-froid et que la situation tourne vite au vinaigre. La charge émotionnelle autour de ces personnages est tellement forte et reconnue qu'elle ne laisse place qu'aux émotions et à la narration avec des dialogues parlants sans mauvais jeu de mots. En gros, on connaît les bails, pas besoin de nous la refaire en récap. Troisième règle, une fonction différente. En continuant dans le prolongement des 2 premières règles, il faut ramener un personnage en lui attribuant une fonction différente de la précédente, dans laquelle on l'a laissé. En utilisant toujours l'exemple de Rob Lucci à Egghead, la règle doit être la réponse à la question « À quoi va servir Rob Lucci dans l'évolution de l'intrigue en cours ?»
dans l'évolution du sens de l'histoire, et ce, de la manière la plus efficace et intuitive possible. La charge émotionnelle de Lucci doit permettre d'amener subtilement la réponse ou le début de réponse à un mystère, une information ou simplement à la poursuite de l'histoire. Et ceci en relation avec la thématique traitée en cours. Ici, avec Lucci, c'est clairement l'éveil et les mystères autour des fruits du démon que le retour du personnage doit servir. Un personnage dans une histoire a une fonction. C'est un engrenage permettant la poursuite de l'histoire, amenant une évolution et des informations inédites. À Enies Lobby, la fonction de Lucci était tout autre. Révéler le Gear 2, affirmer la détermination des Mugiwara à faire face au gouvernement mondial, montrer la puissance des Zoan après 2 antagonistes d'arc de type Logia, montrer l'évolution de l'équipage face à un groupe d'élite de la marine et du gouvernement mondial. Sur Egghead, la fonction de Rob Lucci est tout autre. Révéler un début de mystère autour des fruits du démon, de l'éveil des Zoan classiques, montrer la force des Séraphins, affirmer le statut d'équipage d'empereur des Mugiwara, montrer la chaîne de commandement des Séraphins, montrer un possible conflit intra-gouvernement mondial et permettre à Vegapunk d'introduire les secrets autour des fruits du démon. Voilà la fonction complexe de la présence de Rob Lucci 2.0 et croyez-moi, il va bien faire son taf. Quatrième règle, une clôture de ligne narrative de style épique. Si la fonction de Lucci est totalement différente, sa fin, sa défaite, quelle que soit la forme qu'elle doit prendre, elle doit avoir une nature épique, mais aussi dramatique. Le personnage ne doit pas finir comme sur Enies Lobby, car dans son cas, il doit enfin apprendre de cette confrontation qui sonnera de toute manière comme une désillusion pour lui. Car, disons-le nous, franchement, Luffy Yonko est beaucoup trop fort pour Rob Lucci. Comment le savons-nous? Simplement par la transformation de Luffy directement en Gear 5. Cette confrontation et les dialogues émis, parlés et montrés entre les deux personnages ne conduit qu'à une seule ligne narrative. Lucci a peut-être évolué, est devenu plus fort, mais il est inévitablement plus faible que Luffy, faisant écho à ce que disait Rayleigh. Pour devenir fort, il faut affronter des individus forts, ce que Luffy n'a pas cessé de faire depuis Enies Lobby, depuis l'île des hommes poissons, jusqu'à Egghead aujourd'hui. Il est aussi probable que l'arrivée de Kizaru a une fonction de mise à niveau de puissance globale, visant à éclaircir les nouvelles échelles de force post-saga des empereurs Mugiwara versus amirauté du gouvernement mondial. Que ce soit une fuite, une défaite, une mort, ou simplement que Luffy maîtrise les Séraphins ainsi que le CP0, la finalité narrative de Lucci devra être épique et dramatique, mais surtout différente de celle d'Enies Lobby, apportant un changement radical pour le personnage et l'intrigue dans One Piece. Alors, ramener un personnage à la vie ou à l'intrigue est aussi un message induit qui relie les 4 règles. Règles essentielles dont nous parlions précédemment. Tous les personnages avec une charge émotionnelle importante et toujours en vie peuvent encore bénéficier à l'intrigue de l'histoire. Oda recycle systématiquement ses personnages. C'est ce qu'on appelle l'économie narrative ou le milking, mais Oda le porte au niveau de son œuvre entière, ce qui permet de faire bénéficier au récit une charge émotionnelle accumulée tout en évitant d'introduire de nouveaux personnages pour lesquels il faudrait tout refaire, impliquant une lourdeur narrative importante pour les lecteurs. Ce genre de procédé ne s'improvise pas, mais il fait partie d'une construction à grande échelle et surtout calculée. Donc, dans cette configuration, il est facile de comprendre l'apparition de la Cross Guild, mais aussi le retour de Lucci, le possible retour de Doflamingo et pour certains de Ener, mais aussi de Big Mom et pourquoi pas de Kaido, qu'on le veuille ou non. Alors, je vous vois venir, qu'en est-il de Xebec? En restant sur nos règles de base, Xebec ne rentre pas dans la construction en 4 règles, c'est-à-dire un personnage qu'on connaît, une charge émotionnelle importante et accumulée, une fonction différente, on ne connaît pas sa fonction, et une clôture narrative plus épique que ce qu'il a connu. Donc oui, le retour de Xebec va selon moi s'avérer compliqué, mais attendons ce que développera l'auteur.
Comme les flashbacks, faire revenir les personnages est un art et un outil narratif puissant, mais qui doit être construit et bien préparé. Sur Onigashima, beaucoup se sont plaints de l'absence de morts marquants. Et on vient de le voir avec cette vidéo qu'avec Oda, c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Et ceux qui ne sont pas morts alors qu'ils devaient peut-être y passer auront probablement un rôle à jouer dans cette saga finale et une fin peut-être funeste. J'espère que vous avez apprécié ce format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire, ça soulage, ça aide la chaîne et n'oubliez pas, ne mangez surtout pas le Oronomi modèle aigri qui produit des rageux qui crient systématiquement à l'incohérence dans One Piece. Ce n'est pas bon pour la santé et ce n'est surtout pas bon pour l'esprit. Allez, à très bientôt l'équipage.